Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. À tous, bienvenue mesdames, messieurs. L'Afrique subsaharienne a un nouveau théâtre de coups d'État militaires. En l'espace d'un an, 2 coups de force enregistrés. Le Mali, le 18 août 2020, la Guinée, le 5 septembre 2021. Plus d'un observateur de s'interroger. Retour en force des vieux démons des années 80. Préoccupé comme tant d'autres États, le Bénin suggère la révision pure et simple du pacte additionnel de la CEDEAO pour prévenir les putsch. Mais mieux, décourager les auteurs. Plaidoyer du Bénin pour parer au putsch. La juste formule ou une fuite en avant. C'est le sujet en débat. Un expert en gouvernance d'État et un juriste. Mais avant, comme d'habitude, voilà, votre page consacrée à la une des journaux. Nous retrouvons pour vous Kojovi à Métonou, prêt à nous livrer le point de sa moisson, une actualité, j'imagine, qui tournera beaucoup autour de cette rencontre annoncée. Patrice Talon, Boni Yaye, Kojovi à Métonou, bonjour. Bonjour Letodji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. En effet, oui, la rencontre tant attendue entre le président Thomas Boni Yaye et Patrice Talon, son successeur, effectivement, a dominé la presse ce mercredi. Un peu comme pour faire ombrage au Conseil des ministres qui reviendra forcément jeudi. Donc oui, c'est l'actualité qui a largement dominé la presse, mais aussi concomitamment avec cette rencontre que le chef de l'État a eue un peu plus tôt, la veille, avec les maires et quelques adjoints. Donc c'est les faits qui ont occupé le devant de la presse ce matin, sans oublier aussi la gestion du bien public ou privé aussi, parce qu'il y a des douaniers militaires et policiers qui sont soupçonnés d'enrichissement illicite pour ce qui est des dépôts à terme constatés au niveau de certaines banques. Donc c'est des sujets pêle-mêle qui sont revenus largement au devant de la presse, sans oublier que le dossier 39 État Bobé Calavi a livré également son verdict. Certains sont situés, d'autres en attente de lettres, parce qu'il y a un qui n'a pas répondu à l'appel de la criette. Mais est-ce qu'il faut lever son immunité avant que la haute cour ne s'en saisisse? De toutes les façons, c'est à suivre de près. Donc c'est les sujets qui sont revenus largement dans la presse ce matin, je vois les dossiers. On va donc y aller. Le premier quotidien, ce sera Info Matin, qui en manchette ce matin nous a créé une nouvelle ère de décentralisation au Bénin, de nouveaux statuts pour une nouvelle dynamique. À Bobé Calavi, désormais commune à statut particulier. Et puis, puisque vous aviez évoqué le sujet, tête à tête, Talon Yaye annoncé pour ce jour vers le dégel du climat politique, se demande ce journal. Et puis, dossier 39 hectares, Bada Dimi Oussou crucifié, d'Assigli attendu à la haute cour de justice. La loupe. Réorganisation du secteur de la décentralisation au Bénin, les grandes mutations de la réforme structurelle. Et vous avez donc des objectifs et principes directeurs de la réforme, nouvelle catégorisation des communes, nouvelles prérogatives des maires et CIA, et puis le fonds d'investissement communal qui remplace le fonds FADEC, un poste de secrétaire exécutif de la commune qui est créé. Et là-dessus, la primauté de Roudir, nouvelle réforme de l'administration locale, les maires dépouillés de plusieurs de leurs prérogatives. Et puis à Bobé Calavi, la commune de l'arrondissement de Godomé perd donc sa chance de devenir commune, tout simplement parce que
Cette commune est devenue commune à statut particulier, puis justice, université, 60 mois de prison ferme requis contre un enseignant assistant. Le patrimoine, ce quotidien, réforme en vue dans le secteur de la décentralisation, les maires bientôt sans pouvoir. Le développeur Patrice Talon veut rattraper le retard constaté dans les communes. Le journal Le Potentiel dépôt à terme en plusieurs milliards de francs CFA dans des banques, 39 douaniers militaires et commissaires soupçonnés d'enrichissement illicite. Le Télégramme, présidence de la République, face à face Talon Yahi se joue à la Marina. Et puis, affaire 39 hectares dans la commune d'Abobé-Calavi, 6 ans de prison ferme pour l'ancien maire Georges Bada, 5 ans de prison ferme pour Dame Poreto, la plaignante vers la levée de l'immunité de l'ancien ministre Barnabé Dassigli. Matin libre, Talon et Yahi échangent ce jour pour un gentleman agreement, une première depuis plus de 5 ans entre les deux hommes d'État. La situation des exilés et prisonniers politiques sur tapis. L'ex-président reçoit l'aval de Soglo. Et le journal Soleil Bénin Info, affaire 39 hectares, la criette aux trousses de l'ex-ministre Dassigli. Et puis décentralisation au Bénin. Pourquoi cette nouvelle réforme est une bonne chose, se demande ce journal. Et puis, Vif d'Afrique, fourniture de la connexion Internet par la SBIN, un service médiocre justifié par le vol de câbles. Je crois que c'est avec ce journal que nous allons refermer la une pour le compte de ce matin. Merci à vous, Kodjovi. Maintenant, nous allons y aller avec ce qui semble focaliser davantage l'attention. Ils sont nombreux les quotidiens à en avoir parlé, cette rencontre. Patrice Talon, Boni Yahi, Matin Libre que je choisis, qui parle de cette rencontre pour un gentleman agreement. Tout à fait. Je crois que le journal résume pratiquement à sa une ce qui a été effectivement dit. Si le président Soglo a donné son aval, c'est que Yahi Boni et Thomas et Patrice Talon se sont effectivement vus ce mercredi. Et 51 minutes durant, les deux hommes ont pu échanger forcément sur l'actualité politique nationale. À sa sortie, le président Boni Yahi aurait fait des déclarations dans le genre en demandant la libération des détenus politiques, ne serait-ce que Madougou, Aïvo et autres, et également le retour des exilés politiques. Dieu seul sait qu'ils sont nombreux. Maintenant, il a dit que lui n'a fait que demander et donc formuler des doléances. Il revient donc au président Patrice Talon de décider de leur pertinence et donc de leur mise à exécution. Donc, c'est dire simplement que effectivement cette rencontre annoncée par la presse et déjà les réseaux sociaux la veille a effectivement eu lieu. On attend donc de voir ce qui va se passer les jours à venir. Si la plupart de ces canards qui ont évoqué le sujet parlent de dégel de la crise socio-politique que traverse le Bénin, 5 ans durant que les deux hommes ne se sont plus vus. Il y a eu beaucoup de clashs entre eux, mais aujourd'hui, s'ils se sont vus et entretenus au niveau du palais de la présidence, c'est sûr que forcément, il y a eu des démarches qui ont été faites et que forcément, ça va se répercuter sur la nation tout entière et ce n'est que ce qu'on peut souhaiter. C'est à souhaiter, oui, que je viens maintenant. La chute va être déterminante pour de grandes conclusions et l'impact surtout sur la société. Maintenant, le Télégramme qui nous parle de ce dossier 29 hectares. 39 hectares, voilà, chacun semble être situé. Tout à fait. Je crois qu'il y a beaucoup de journaux qui sont revenus sur le sujet aussi. Georges Bada, l'ancien maire, écope donc de 6 ans de prison ferme. La plaignante de 5 ans de prison et Barnabé Dassigli qui est dans le viseur de la justice à partir du moment où il est cité dans ce dossier et qui devrait être écouté, mais malheureusement, il n'était pas donc à l'audience qui a consacré ces sentences prononcées contre l'ancien maire et la plaignante Dame Poreto. Donc, ça dit simplement que ce dossier connaîtra dans les tout prochains jours de rebondissement. Si entre-temps, l'immunité de l'ancien ministre Georges Barnabé Dassigli arrivait à être levée, donc il sera jugé par la haute cour de justice. C'est ce que propose quand même la justice béninoise, parce que
En termes de hiérarchisation et également des mises en cause, eh bien, il y a des degrés de juridiction qui devraient connaître donc de leur sort. Donc, Barnabé Dassigli, ancien ministre, il devait quand même répondre devant la haute cour de justice parce que c'est quand même des sommes d'argent qui sont donc dans ce dossier-là. Donc, je crois que les jours à venir, si effectivement il n'a pas quitté le territoire national et que les députés parvenaient donc à lever son immunité, il doit pouvoir donc répondre de ces accusations devant la haute cour de justice. Ah oui, c'est le balai de ceux-là qui doivent passer dans la criette. C'est sans cesse continuel. Comme je dis maintenant, le potentiel nous apprend que désormais ce sont des hommes en uniforme, toutes catégories confondues, qui devront répondre d'un certain nombre d'actes. Oui, surtout des questions liées au dépôt à terme au niveau de certaines banques. Parce qu'on ne peut pas quand même comprendre que dans une nation où la paupérisation est pratiquement aujourd'hui monnaie courante, les gens puissent déposer quand même des milliards sur leur compte. Et cela, au vu aussi de tout le monde. Aujourd'hui, la justice et le gouvernement s'intéressent beaucoup plus à ce qui se passe à ce niveau. Et le journal Le Potentiel nous dit que ce sont des douaniers, des militaires, des commissaires qui sont cités dans cette affaire. Alors, je voulais te dire, ça, il faut quand même voir ça sous au moins deux angles. Il n'y a que peut-être c'est des biens publics qui ont été distraits de cette façon-là. Et là, ça pose problème. La justice doit pouvoir s'en occuper. Maintenant, si un douanier, de par ses gains, investit dans des structures ou dans des actions qui lui rapportent beaucoup d'argent, eh bien, il peut quand même en être dépositaire. Donc, c'est dire simplement qu'il n'y a pas encore péril en la demeure. Si vous arrivez donc à justifier de la provenance de ces fonds, eh bien, vous êtes quand même libre de vos mouvements. Mais c'est quand vous n'arrivez pas à le prouver et que l'autorité retient simplement que c'est des ressources publiques qui ont été donc mises à votre disposition à titre privé, eh bien, c'est là que bien la criette doit connaître de votre sort. L'autre gros dossier de l'heure avec la primauté, les réformes annoncées au niveau de la décentralisation. La primauté, quoi savoir que les maires sont ainsi dépouillés de leurs prérogatives. Oui, c'est deux choses essentielles ici qu'il faut retenir, non seulement qu'ils ne sont plus ordonnateurs, mais ne sont plus aussi qualifiés pour nommer qui ils veulent. Maintenant, à cela, il faut ajouter ce dossier que le Conseil des ministres avait réglé déjà un peu plus tôt. C'est le dossier lié au lotissement, recasement et autres, donc le plan foncier urbain. Et bien désormais, c'est un comité qui s'en occupe avec le préfet à la tête, les préfets qui deviennent de plus en plus puissants. Donc, à ce fait-là, maintenant, le secrétaire exécutif ici, qui sera donc en remplacement du secrétaire de la commune, sera donc à la tête de ces secrétariats exécutifs d'arrondissement. Et donc, on va coordonner l'action financière au niveau donc, des collectivités locales. C'est dit simplement que le maire aujourd'hui, pratiquement comme un président à titre honorifique, donc il ne participe plus à rien à la limite. Donc, il assiste et on lui rend compte. Donc, il est chef d'État simplement. Je crois que le chef de l'État a justifié aussi cette posture par le fait que son ministre des Finances est son patron. Parce que lui, il n'est pas l'ordonnateur du budget, donc il est là, c'est le ministre qui ordonne tout et donc lui, il coordonne les actions. Donc c'est simplement que les maires doivent savoir désormais qu'ils sont des présidents à la limite bis et qui sont là simplement pour poursuivre les actions d'un bon œil et qui t'a tapé du poing sur la table mais sans pouvoir donc décider de quoi que ce soit en termes de gestion administrative ou financière. On y reviendra, pourquoi pas. Oui, que c'est facile par moment, et ces temps-ci, par rapport aux connexions, il paraît que la raison, c'est avoir dans l'indiscipline de certains citoyens, en tout cas ces vifs d'Afrique qui rapportent la nouvelle Côte d'Ivoire. Oui, mais le journal parle d'une prestation médiocre, mais justifiée par le vol de câbles. C'est déjà un fait. Si le câble qui doit quand même vous apporter la connexion Internet est coupé, sectionné quelque part ou volé tout simplement, eh bien, vous n'aurez donc pas la connexion, même si la société à charge de vous fournir cette connexion Internet déploie tous les moyens nécessaires. Donc, c'est dire simplement que, oui, il faut dénoncer la mauvaise prestation, parce que ce n'est pas seulement au niveau de la connexion Internet. Vous savez, même pour communiquer, c'est pas facile. Maintenant, si quelqu'un peut déjà, dans cette mesure, apporter une justification, il vaut mieux l'accepter de ce fait et lui demander quand même de prendre des dispositions pour éviter les vols. Tout à fait, maintenant. Merci à vous, mesdames, messieurs. On se retrouvera demain.